Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que je ne vous avais jamais fait encore. Il s'agit de vous présenter mes favoris random, donc tous mes favoris qui ne sont pas des produits de beauté ou des produits de maquillage parce que voilà, toute ma vie ne tourne pas non plus autour du maquillage et des produits de beauté et j'avais envie de partager d'autres choses avec vous, en fait, d'autres choses que j'ai aimées, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça fait 6 mois en fait que je tiens une petite liste des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées et qui ne sont pas, voilà, comme je dis, ni du maquillage ni des produits de beauté, et j'attendais d'avoir suffisamment de choses dont je pourrais vous parler en fait pour vous tourner cette vidéo. Donc il y a 6 mois qui sont écoulés parce que j'ai commencé en janvier, donc du coup ça sera mes favoris pour le semestre et peut-être qu'après je vous ferai ce genre de vidéo plus régulièrement, mais c'est vrai que là pour cette fois-ci il m'a fallu un petit peu de temps pour voilà, avoir suffisamment de choses à vous présenter. C'était un exercice qui n'était pas facile pour moi étant donné que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'alors et parfois je pense peut-être pas à tout noter, donc du coup voilà, là j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Donc on va commencer de suite. La première petite chose, c'est la coque en fait de mon téléphone. Donc c'est une coque dorée à paillettes que j'adore. Ça fait voilà, j'ai dû l'acheter en janvier je crois. Elle est toujours nickel, pourtant j'ai fait tomber mon téléphone plein de fois étant donné que je suis juste une grosse brute en fait, et je l'ai payé vraiment pas cher du tout. Je l'avais commandée sur eBay et j'ai dû la payer peut-être 2 ou 3 euros avec les frais de port compris, donc c'était une coque qui était livrée de Chine et je la trouve vraiment super jolie. J'ai sans arrêt des compliments dessus, donc franchement, voilà, je l'adore et du coup bah voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais voilà, je la trouvais juste trop sympa. Ensuite je vais vous parler d'un petit truc que j'avais vu passer voilà, sur Instagram, sur d'autres chaînes YouTube, même si je regarde pas beaucoup de vidéos sur YouTube, et ça m'avait, voilà, je trouvais le concept plutôt sympa, innovant et intéressant on va dire. Il s'agit des petites bougies My Jolie Candle. Pour celles qui ne connaissent pas, ce qui fait que ces petites bougies sont un peu différentes des autres bougies que vous pourrez trouver dans le commerce, c'est qu'en fait quand votre bougie brûle petit à petit, vous allez en fait avoir un petit paquet qui va apparaître dedans qui contient un bijou, donc ça peut être un petit bracelet, une bague ou un collier. Donc ça fait vraiment une super idée cadeau et le côté petite surprise en fait à l'intérieur de la bougie, je trouve ça vraiment très sympa. Pour ce qui est du bijou, je m'attendais vraiment à quelque chose de cheap et de pas forcément super extraordinaire on va dire, et j'étais vraiment agréablement surprise. Moi j'ai eu un petit bracelet en fait comme ceci qui est vraiment tout fin, tout délicat, avec un petit cercle incrusté de petits cristaux qui est juste adorable et franchement je m'attendais pas du tout à une telle qualité. Franchement le bijou est très fin, très bien fini et apparemment en fait c'est des bijoux en argent, donc franchement ça fait vraiment un très beau cadeau et je trouve ça très original. Il y a plein de parfums super sympas. Moi j'avais pris le parfum fruits rouges, ça sent vraiment très bon. C'est une odeur qui est quand même assez subtile, qui est pas du tout entêtante. J'ai du mal avec les bougies qui sentent vraiment trop fort et que vous allumez 5 minutes et que vous êtes obligé d'éteindre parce que ça sent juste trop fort. Donc là celle-ci est vraiment juste parfaite. Moi j'adore tout ce qui est odeur un peu fruitée. Elle sent vraiment super bon. Celle-ci m'a été envoyée par la marque mais de toute façon j'allais passer une commande. Du coup là comme je l'ai vraiment aimée, je vais repasser une petite commande. Il y avait 3 autres parfums qui me tentait bien. Il y avait la nouvelle là qui vient de sortir qui sent le monoï, donc ça sera juste la bougie parfaite pour cet été. Il y avait le parfum limonade aussi qui m'intriguait pas mal et le parfum herbe coupée quoi, c'est juste trop original comme odeur. Je crois pas qu'il y ait d'autres marques qui proposent un parfum comme ça, donc je pense que dans les prochains jours je vais me repasser une petite commande parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces petites bougies. Je vais voir aussi avec la marque si je peux pas vous avoir un petit code promo si vous êtes intéressé pour passer une petite commande. Si je peux vous faire économiser quelques euros, ce sera toujours ça de prix. Si j'arrive à vous avoir ce code promo, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, quelque chose qui va peut-être vous surprendre parce que je suis une fille et c'est quand même quelque chose d'assez féminin. Je ne suis pas du tout magazine. Le peu de magazines que j'aimais, c'est des magazines qui ont été arrêtés il y a un certain temps, donc ça fait un petit moment, plusieurs années que je n'achète plus du tout de magazines. Et là dernièrement j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de nouveaux magazines qui étaient plutôt innovants et plutôt, comment dire, dans une mouvance de positivisme en fait que j'ai trouvé très rafraîchissante, et il y a plusieurs magazines que j'ai vraiment adoré dernièrement, notamment le magazine Flow, donc là c'est le 3e numéro. Le thème un peu du magazine c'est belle rencontre, esprit libre, petit plaisir et douceur de vivre en fait. Donc c'est un magazine qui est super esthétique avec vraiment des petites illustrations très sympas, des articles hyper intéressants et vraiment constructifs et positifs, et vous avez toujours plein de petits goodies dedans, des petites cartes postales qui sont trop adorables, des petits posters, des petits stickers, vraiment des trucs
super mignon et voilà, franchement c'est un magazine que j'ai adoré, qui est vraiment imprimé sur du papier de qualité. C'est presque un objet de collection ce magazine. Il est un petit peu coûteux à l'achat, il est à 6,95 €, mais franchement enfin voilà, moi j'ai tellement aimé et je trouve le concept tellement original et différent que ça me dérange pas de dépenser 7 € entre guillemets pour soutenir une initiative comme ça. Donc voilà, franchement un petit magazine que j'ai adoré. Et ensuite un autre magazine que j'ai aussi beaucoup aimé, qui est un peu dans cette même mouvance de positivisme en fait, que je trouve justement très innovante et rafraîchissante dans le domaine des magazines. Ça change des magazines People à 2 balles. C'est le magazine Happiness, donc là c'est le dernier numéro qui est sorti. Donc celui-ci c'est un magazine qui est plus orienté voilà, psychologie positive et un peu spiritualité, mais spiritualité vraiment ouverte à tout le monde. Voilà, pas spiritualité religieuse on va dire, c'est plus voilà, développement personnel dans une dynamique positive. Donc c'est pareil, c'est un magazine qui est très coloré, vous avez des images qui sont vraiment très inspirantes, toujours des petits goodies, voilà, qui est imprimé aussi sur un papier de très bonne qualité. Donc c'est vraiment un magazine qui est très agréable à lire et voilà, justement encore plus en été où on a un peu plus de temps pour le côté détente, farniente et tout ça. C'est vraiment 2 petits magazines que je vous recommande qui sont vraiment très sympas. Celui-ci c'est pareil, il est un petit peu plus coûteux que d'autres magazines, que si vous achetiez un Public par exemple, mais comme je disais ça me dérange pas de mettre un petit peu plus pour soutenir ce genre de magazine plutôt que des magazines insipides comme les magazines People par exemple. Ensuite, pour rester dans le domaine de la lecture, un livre que j'ai vraiment adoré ces derniers mois, que j'ai lu, que j'ai relu, que je refeuillette régulièrement et qui a été écrit par une personne que j'adore et que je trouve extrêmement inspirante. J'ai acheté d'ailleurs d'autres bouquins de lui que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais voilà, il faut que je les lise, et j'ai écouté plein de ses conférences parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très inspirant et très stimulant et motivant. Donc c'est L'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins. Donc c'est le genre de bouquin qui peut clairement changer une vie et vous pousser à faire ce qu'il faut pour changer votre vie et vous sortir des choses négatives dans lesquelles vous êtes en fait. Et c'est vraiment un bouquin super intéressant qui va traiter de vraiment tous les aspects de la personne en fait, et de tous les aspects de votre vie qui peuvent vous poser problème. J'ai vraiment trouvé ce bouquin super intéressant. La preuve, depuis que je l'ai, je le lâche plus ce bouquin. Donc franchement, si vous êtes en recherche de changer certaines choses dans votre vie et qu'il vous manque justement la petite poussée pour avancer on va dire, je vous recommande vraiment ce livre là. Si bien sûr vous n'avez pas peur des pavés, parce que c'est quand même un livre qui est assez gros, mais franchement voilà, il est super intéressant et j'adore cet auteur, donc je ne pouvais pas être déçue. Ensuite je vais vous parler de plusieurs séries que j'ai vraiment adorées ces derniers mois. La première série c'est Unbreakable Kimmy Schmidt, donc il y en a certaines qui doivent connaître, c'est une série Netflix en fait. Donc c'est vraiment une série que j'ai découvert par hasard et j'ai dévoré la première saison. Donc pour le moment il n'y a qu'une seule saison et il y a une saison 2 qui va arriver prochainement, dans les prochains mois, je sais pas exactement quand. C'est une série qui fait vraiment relativiser entre guillemets sur nos vies. C'est vrai qu'on a vite tendance à s'apitoyer sur notre sort et à faire des drames finalement de pas grand chose. Donc la série en fait commence dans un bunker où il y a un groupe de filles en fait qui ont été enfermées là par un espèce de gourou qui croyait que l'apocalypse allait arriver. Du coup ces filles là ont vécu entre elles pendant je crois 15 ans, donc elles sont toutes arrivées adolescentes en fait, et là elles sont toutes trentenaires. Elles ont été littéralement coupées du monde pendant 15 ans et en vivant un enfer finalement enfermées dans ce trou sans voir la lumière du jour. Un beau jour elles sont libérées et elles se retrouvent finalement dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, et donc du coup bah voilà, 15 ans sont écoulés, donc elles sont complètement dépassées, elles comprennent pas comment la société fonctionne, etc. Et donc en fait toute la série tourne autour d'une de ces filles là, donc Kimmy Schmidt, qui est une personne ultra positive, qui se laisse pas démonter justement par son désarroi finalement face au monde d'aujourd'hui, même si elle le comprend pas et voilà, il y a tellement de choses qui lui paraissent invraisemblables et voilà, c'est vraiment une série qui est inspirante parce que les personnages sont super attachants et du coup on se compare un peu à cette fille qui a vécu un enfer enfermée dans son bunker, et on se dit mais finalement ma vie elle est pas si pourrie que ça en fait, et c'est vraiment une série joyeuse, drôle et que j'ai vraiment beaucoup apprécié de regarder. Donc si vous avez un petit coup de mou, je vous conseille vivement de regarder cette série, je pense que ça peut vous rebooster un petit peu. Une autre série que j'ai vraiment adorée ces derniers temps, la saison 1 vient de se terminer également, c'est la série Younger avec Sutton Foster et Hilary Duff.
Duff. Cette série c'est l'histoire d'une femme de 40 ans qui vient juste de divorcer et qui a été mère au foyer pendant 18 ans et qui quand elle veut revenir dans le monde du travail se fait jeter de partout parce que tout le monde la considère comme trop vieille, et le fait qu'elle ait arrêté de travailler pendant 18 ans, voilà, ça décrédibilise l'expérience qu'elle a pu avoir auparavant, et voilà, tout le monde la prend pour une fille complètement has-been et qui a plus rien à faire dans le monde du travail. Et donc en fait un concours de circonstances fait qu'elle se rend compte qu'elle fait beaucoup moins que son âge et qu'elle peut avec un petit relooking se faire passer pour une fille de 25 ans. Donc du coup elle va passer des entretiens en se faisant passer pour une fille de 25 ans qui débute. Donc ça fonctionne pour elle, elle se fait embaucher dans une grosse boîte d'édition et en fait elle se retrouve à bosser tout en bas de l'échelle comme simple assistante. Mais elle est super contente parce qu'au moins elle a pu remettre un pied dans le monde du travail. Toute la série tourne autour du mensonge autour de son âge parce qu'elle se fait des nouveaux amis, etc., un nouveau copain, et personne ne sait qu'elle a pas vraiment 25 ans en fait, qu'elle en a 40. C'est toute sa vie voilà, qui est construite autour d'un mensonge, et du coup c'est une série qui est vraiment que j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont super attachants, c'est plutôt drôle, c'est émouvant, voilà, ça traite d'un problème finalement de société qui est quand même qui touche quand même beaucoup de femmes, donc du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. En plus elle a été renouvelée pour une deuxième saison, donc je suis vraiment super contente. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande vraiment cette série. Et la troisième série que j'ai beaucoup aimée ces derniers mois, c'est iZombie. Alors je suis pas du tout branchée série zombie à la base, mais celle-là je la trouvais vraiment différente. Donc c'est l'histoire d'une fille qui avait une vie, tout ce qu'il y avait de plus on va dire ennuyeuse et banale entre guillemets. C'était vraiment la fille modèle qui fait des études de médecine, qui est interne à l'hôpital, qui a le petit ami parfait, qui fait jamais la fête, etc. Et un soir elle se retrouve sur un bateau exceptionnellement à faire la fête alors que ça lui arrive jamais, et en fait il s'avère que sur place il y a une personne qui est contaminés par un virus zombie, et en fait ils finissent tous par se faire mordre et devenir des zombies sur ce bateau, et donc ils s'entretuent les uns les autres. Elle arrive en fait à survivre, et donc du coup elle se retrouve à être une zombie et en fait elle doit reconstruire toute sa vie autour de ça. Bien sûr elle le cache à ses proches, elle quitte son boulot à l'hôpital pour aller bosser en fait dans une morgue où elle peut facilement avoir accès à des cerveaux pour se nourrir en toute discrétion. Et elle se rend compte très vite que quand elle mange le cerveau des personnes qui sont décédées, elle a des flashs en fait de la vie de ces personnes là qui peuvent l'aider à trouver les causes de la mort de ces personnes là. Donc du coup elle se fait passer pour une médium et elle se retrouve à travailler en partenariat avec un policier pour résoudre des meurtres, etc. Donc c'est une série qui est quand même pleine d'humour et qui est très émouvante aussi parce qu'on voit la vie de cette fille qui s'est complètement effondrée du jour au lendemain à cause de cette tragédie. Donc c'est une série sur les zombies, mais finalement c'est plutôt marrant, l'intrigue est vraiment prenante. J'ai vraiment été surprise d'apprécier autant cette série. Donc pareil, si vous ne l'avez pas regardée encore, je vous la recommande vivement. Ensuite je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a quelques semaines que j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui s'appelle Love Rosie. J'ai pas envie de trop vous raconter le film parce que j'ai pas envie de vous le gâcher non plus, mais c'est un film qui nous montre un peu à quel point on peut être pris par le cours des événements, par la vie, qu'on peut se laisser finalement emporter par la vie et finalement ne pas prendre de vraies décisions et voilà, juste laisser les choses arriver de manière aléatoire et laisser un peu le hasard décider de notre destin. Il y a beaucoup de gens qui finalement vivent de cette manière là et du coup ça nous montre un peu toutes les belles opportunités qu'on peut laisser passer justement en n'agissant pas. Voilà, c'est un film autour d'une belle histoire d'amour. C'est un film où je me suis beaucoup identifiée à l'héroïne aussi parce qu'elle a vécu un truc que moi j'ai vécu il y a 2 ans en fait. Donc voilà, si vous avez vu le film ou si vous allez voir, vous comprendrez peut-être de quoi il est question. Et voilà, elle est passée aussi par tout plein d'étapes psychologiques par lesquelles je suis passée aussi. Donc du coup, voilà, c'est vrai que peut-être que moi j'ai été touchée par ce film parce que je me suis identifiée à l'héroïne. Mais après, dans tous les cas, j'ai vraiment trouvé que c'était un beau film et je pense que c'est un film que vous pourriez aimer aussi. Donc voilà, donc c'est un film que je vous recommande. Pour celles qui me connaissent un petit peu, vous le savez très certainement, j'ai une vie qui est quand même très remplie. Je travaille beaucoup, j'ai un petit garçon de 2 ans, il y a aussi ma chaîne YouTube, mes vidéos. Donc c'est vrai que quand on n'a jamais fait ça, on se dit que ça va très vite de faire une vidéo, alors que certaines vidéos, derrière il y a souvent parfois 15 ou 20 heures de travail et ça c'est des choses que vous ne voyez pas. Donc du coup je fais beaucoup de to-do list, notamment sur mon téléphone, et après pour tout ce qui est rendez-vous, etc., j'ai vraiment besoin d'un agenda papier, on va dire. Moi j'aime bien avoir les choses vraiment écrites noir sur blanc, donc ça fait plusieurs années en fait que j'utilise un planeur de chez Erin Condren, pour ceux qui connaissent. Donc c'est des gros agendas en fait comme ça qui sont vraiment super bien conçus. Donc là c'est le nouveau Rose Gold
Gold qui vient de sortir. Je vais pas trop rentrer dans les détails de ce planner parce que j'ai pas envie de barber celles que ça n'intéresse pas. Si ça vous intéresse que je vous fasse une revue détaillée sur cet agenda, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vraiment vous le montrer rapidement. C'est des agendas en fait, vous pouvez personnaliser la couverture. Là pour celui-ci je ne l'ai pas fait encore mais je me recommanderais une couverture. Donc vous pouvez en fait les enlever, les couvertures, elles sont, voilà, elles sont amovibles. Donc là comme je vous dis j'ai pris le dernier, donc le rose gold. Donc vous avez des petites impressions dans les tons rose gold. Après pour les mois vous avez des petits intercalaires en fait comme ça. Donc vous pouvez aller très facilement en fait au mois qui vous intéresse. J'ai oublié de vous dire aussi c'est des agendas qui sont en anglais. Donc voilà, il y en a à qui ça peut pas du tout convenir, mais si ça vous dérange pas, voilà, c'est vraiment de super agendas. Donc au début de chaque mois vous avez un grand calendrier comme ça qui récapitule tout le mois. Et ensuite vous avez une semaine sur 2 pages comme ceci. L'année dernière par contre j'avais pris l'autre version, donc la version avec le jour en colonne verticale comme ceci, avec matin, journée et soir. Et là j'avais envie de changer pour une fois pour voir si l'autre version me convenait mieux. Donc là ça fait que quelques semaines que j'ai le nouveau, donc je sais pas encore laquelle version je préfère. Les deux sont vraiment très bien. D'ailleurs vous pouvez voir mon ancienne couverture, il y avait mon nom en bas, je l'avais fait personnaliser. Et vous avez vraiment plein de couvertures super jolies avec des impressions dorées, argentées, voilà, c'est vraiment très sympa. Avec le nouveau planner j'ai également pris un petit livre en fait avec plein d'autocollants super jolis. Vous avez des impressions en fait dorées dessus qui sont vraiment trop beaux. Limite ils sont tellement jolis que j'ai pas envie de les utiliser. Et vous avez plein de petites citations super adorables dessus. Pareil dans le planner vous avez plein de petites citations, genre par exemple ici. Donc voilà, franchement c'est de super planners qui sont d'une qualité juste parfaite. À la fin du planner vous avez une petite poche aussi plastifiée comme ça pour mettre tous vos petits papiers. Une autre poche aussi où vous pouvez glisser des papiers importants dedans. Ça fait plusieurs années que j'utilise ces planners là et j'en suis vraiment super contente. Ça peut vous sembler super gros mais moi c'est vraiment ce qu'il me faut. Ensuite le thé que j'ai bu tout l'hiver c'est le Marco Polo, donc la version thé noir de chez Mariage et Frères, et j'ai vraiment, comme je dis, bu ce thé tout l'hiver. J'en ai pas bu un autre, c'était vraiment une obsession. Je vais être vraiment très nulle pour vous décrire un peu le goût de ce thé. C'est vraiment un thé doudou, voilà, qui est vraiment hyper réconfortant. C'est un petit peu sucré, un petit peu vanillé, un petit peu fruité. Je sais pas comment vous expliquer mais il est vraiment excellent ce thé. Et jusqu'alors ça doit être mon thé préféré sur la terre entière. Et ensuite le thé que je bois le plus en ce moment, j'ai d'ailleurs été très surprise de l'aimer autant parce qu'en général les thés de cette marque là ça a pas trop de goût on va dire. C'est le thé vert menthe intense de chez Lipton. Donc c'est un thé vert à la menthe mais qui est vraiment... vous avez vraiment un goût de menthe très intense comme son nom l'indique et c'est vraiment super rafraîchissant quand il fait chaud etc. Moi même quand il fait chaud j'aime bien boire du thé quand même et là ça apporte vraiment, ça fait vraiment cette sensation de fraîcheur en fait dans l'œsophage qui est super agréable. J'ai vraiment été super surprise par ce thé qui du coup ne coûte pas cher du tout et que vous pouvez trouver en grande surface. Donc si vous cherchez un thé très rafraîchissant pour l'été, je pense que vous pouvez aussi le boire froid. Voilà, je vous recommande vivement celui-ci. Et dernière petite chose qu'on m'a offerte il y a quelques mois et que j'adore, il s'agit d'un stylo bille de chez Swarovski que je trouve juste trop joli, qui est comme ceci, donc blanc nacré, et vous avez des petits cristaux en fait dans le haut du stylo et je trouve qu'il est juste magnifique. C'est vraiment un stylo que j'adore, j'ai l'impression d'avoir un stylo de princesse. Donc ça peut sembler très bizarre que je vous montre un stylo dans cette vidéo mais franchement c'est un petit objet que j'ai adoré. Donc voilà, on sait jamais si vous cherchez une idée cadeau ou même juste pour vous, voilà, sachez que Swarovski font des très beaux stylos aussi. Donc voilà, cette vidéo favori random est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si je continue à faire ce genre de vidéo ou pas. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt.